Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a la forme. Je vous cache pas, ça commence un peu sur les chapeaux de roue, on n'arrive pas à se connecter avec l'invité, mais on va résoudre ça très rapidement. Du coup, qui est là? Parce que l'interface a changé aussi, donc le chat, bien sûr, il est à l'opposé. D'ailleurs, je vais passer avec le petit chat à côté. Alors, Olivier est là, Porky-Spin est là, l'ami Martin est là, Carimba aussi, Draguin. Je pense qu'il y a un bon décalage. Ça va être un peu folklore ce soir, je ne vous cache pas, mais on va faire en sorte que ce soit comme il faut. Donc en même temps, je suis en train de bidouiller, voir si notre invité a réussi à se connecter, mais toujours pas. Donc on va commencer un petit peu sans lui. On va le rattraper après. Aujourd'hui, on va parler parentalité et de capoeira. Comment réussir à gérer les deux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaitable? Ou au contraire, est-ce qu'il faut arrêter la capoeira ou il faut la pratiquer complètement d'une façon différente? Je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément. Je ne sais pas pourquoi on ne l'aborde pas en fait, parce que plein de familles font de la capoeira, les enfants, les parents. Donc on va voir plusieurs cas de figure, là où toute la famille fait de la capoeira, là où au contraire, tout le monde ne fait pas de capoeira. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Mais avant, comme je vois là dans les petits commentaires, partagez les loulous. C'est super sympa. Comme ça, on va avoir un maximum de retours d'expérience dessus. Et bien sûr, hein, si tu n'es pas parent, tu peux rester quand même. Ça peut peut-être t'intéresser. Donc voilà, on va commencer. Du coup, je suis un peu perdu par rapport à notre invité qui n'arrive pas à se connecter. Mais on va le faire. On va le faire. Donc déjà, les loulous, on va commencer comme ça. Je ne pensais pas le faire aussitôt, mais on va le faire maintenant. On va faire la séquence de Capoeira Apéro. Ok, on va commencer avec ça parce que ça va vous présenter aussi notre invité. Capoeira Apéro, c'est à toi. Hé! Hé! Wow! Non mais tu vois pas que je suis en train de bosser? Oh, le placement de produits. Salut les loulous, j'espère que ça va. Bon, on peut toujours pas faire de la capoeira avec les copains, hein. C'est d'autant plus triste qu'en ce moment il commence à faire super beau, avec les oiseaux, les fleurs, les beaux jours qui reviennent. Et le rhume des foins aussi. Ouais, ça je te le fais pas dire, hein. Bon alors du coup, une des solutions les plus abordables pour se replier, c'est bien entendu la réalisation de séquences solo et pourquoi pas les filmer et les poster sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur 10 astuces pour réussir un solo chez soi. 10 astuces? T'es sûr de toi? La semaine dernière, la vidéo était super longue avec ton top 10. Oui, autant pour moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur 5 astuces pour réussir un solo chez soi. Bon alors, pour la séquence d'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un capoeiriste cobaye qui fera les démonstrations à ma place. Non, pas lui. Celui-là, on le voit trop. Celui-là, il est trop beau gosse. Celui-là, il est trop fort. Celui-là, c'est pas un capoeiriste. Celui-là. Ben dis donc, hein, le hasard fait bien les choses. Capoeiriste cobaye, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Numéro 1, maîtriser son environnement. Donc, bien entendu, la première astuce, c'est de bien contrôler le lieu dans lequel on va effectuer la séquence. Alors, si vous faites une démo en extérieur, vous allez me dire que c'est beaucoup plus sympa qu'être enfermé. Mais auquel cas, il faut choisir un endroit adéquat pour pouvoir réaliser votre solo.
get low when the whistle go. Alors si on habite sur le littoral, le premier réflexe, c'est par exemple de faire ça en solo sur le bord de la plage. Mais encore faut-il s'assurer qu'on ne va pas finir à l'eau. Deuxièmement, assurez-vous que vous n'allez pas être embêté par des événements extérieurs. Ou alors prenez vos précautions et assurez-vous que les palmiers ne viendront pas vous embêter. Tu m'entends? Vainqueur, le palmier. Bon, maintenant, si vous êtes en intérieur, ce qui est possible aussi, eh bien là, il faudra au contraire faire attention au mobilier qui pourra vous entourer. Un accident est si vite arrivé. Oh, le pauvre petit. Bien fait pour toi. Numéro 2, maîtriser ses mouvements. Alors c'est bien gentil d'essayer de faire une séquence avec des sauts périlleux, des roues, des triples roues, etc. dans tous les sens. Mais si on les maîtrise pas, on va plutôt se ridiculiser qu'autre chose. Alors plutôt que de tenter le diable, ce que je conseille, c'est surtout de construire une séquence et un solo à partir de mouvements que l'on maîtrise bien. Un mouvement que l'on maîtrise sera un mouvement plutôt élégant et même s'il n'est pas très compliqué, on va avoir cette impression de fluidité et d'aisance. Le résultat n'en sera que plus joli. On pourra aussi éviter des frais d'hospitalisation. Bon après je reconnais que des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Numéro 3, savoir construire la séquence. Alors c'est bien beau de maîtriser toute une tonne de mouvements hyper techniques et hyper difficiles, mais l'essentiel reste surtout de réussir à les présenter et à les mettre avant au travers d'une séquence fluide et qui donnera un aspect plutôt naturel. Grosso modo, en 2 mots, ne pas faire n'importe quoi. Si votre solo et votre séquence donnent l'impression que vous avez bu 36 bières avant de le réaliser, c'est que quelque part ça va pas. Numéro 4, la qualité de la vidéo. On l'oublie souvent, mais on a de la chance de nos jours d'avoir des appareils portables qui permettent de proposer des films de bonne qualité. Alors je veux pas m'attarder sur ces vieilles vidéos qui ressemblent surtout à une grosse bouillie de pixels. C'était comme ça, le matériel était limité, on n'avait pas trop le choix. Mais il ne faut pas oublier malgré tout que le cadrage est primordial. Mais dis-moi un truc, si ma mémoire me fait pas défaut, ça serait pas toi qui aurais filmé... Chut, tais-toi, c'est pas le sujet. Le cadrage. Le cadrage est un art. Alors après l'image, il est aussi important de soigner le son. Généralement, on rajoute une musique par-dessus la séquence parce que généralement, la séquence est tournée sans musique derrière ou avec une musique qui se noie dans le bruit de fond.
Alors dans ce cas, on peut tout simplement rajouter de la musique de capoeira derrière la séquence. C'est classique, mais ça marche à tous les coups. Mais on peut aussi envisager de rajouter une musique qui n'appartient pas à la capoeira. Ça peut être un peu déroutant, mais ça va surtout apporter une nuance et pourquoi pas rajouter de la valeur au mouvement qu'on propose. Et là, je ne peux faire que référence à notre vénéré contremaître qui propose toujours dans ses solos des musiques tout à fait intéressantes. Mais quand on choisit une musique qui n'appartient pas à la capoeira, le plus important, c'est de choisir une musique qui mettra la séquence en valeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense très bien qu'il voit ce que tu veux dire. Bande de coquinous. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En pomme, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Et pour finir, le numéro 5, être beau gosse. Alors quand on présente une vidéo, on s'attend à un minimum à ce que vous ayez une plastique avantageuse. Ben, de toute évidence, ben non, hein, ça n'a aucune importance. C'est nul! Hop, attendez, partez pas de suite, j'ai encore une chose à vous dire. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est moqué gentiment de ceux qui ont échoué, qui se sont tombés, qui ont trébuché, qui ont eu des petits accidents en réalisant leur séquence. Alors pour moi, il faut surtout pas oublier que le secret d'une séquence, c'est avant tout le travail et la persévérance. Quand on voit ces vidéos qui donnent une impression de fluidité, de facilité et d'aisance, on oublie parfois derrière que derrière, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de travail et beaucoup de pratique pour arriver à ce résultat. Plutôt que de dire « Oh, il est trop fort, hein, il a trop de talent ». Est-ce que ça serait pas plutôt intéressant de se demander mais combien de temps a-t-il investi pour réussir à obtenir ce résultat? Et pour étayer mes propos, je pense que le plus simple, c'est de vous renvoyer vers ces séquences dites bêtisiers que certains postent pour montrer que ils sont tombés, ils ont fait des bêtises. Non, non, pour moi c'est avant tout la preuve de tout le temps qui a été investi et de tout ce qui a été mis en œuvre pour réaliser la séquence. C'est avant tout la démonstration de la persévérance que peut avoir un capoeiriste dans l'apprentissage de la capoeira. Mais n'oubliez pas que, persévérant ou pas, dans la capoeira, on est tous des débutants, mais que certains le restent un peu plus longtemps. Ciao, ciao! Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En pomme, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons. Ce mec est fou. Ce mec est fou, incontrôlable, ingérable. À chaque fois, je suis hyper impatient de recevoir ces vidéos, mais tellement apeuré de me dire je vais devoir les diffuser. Oh putain. Magique. Bon, ben voilà. Normalement, c'est réglé. On a notre invité.
On va voir si ça va marcher. Je pense qu'il est prêt. Tu peux me faire un signe si tu es prêt? Il n'est pas prêt? Tu m'entends pas? Il ne m'entend pas du tout. Du coup, laissez-moi juste 2 petites secondes parce qu'on ne pouvait pas tester le son. Est-ce que tu m'entends? Il m'entend? Il m'entend? Tu m'entends? Ok, nickel. A priori, il m'entend. Donc, on va passer ici. Est-ce que tu peux parler, voir si les gens t'entendent ou pas? Si moi, je t'entends pas. Je n'entends rien du tout. C'est la loose. C'est le direct. Alors, accordez-nous une petite minute et parlez dans le chat juste pour avoir. Là, je t'entends. Moi, je t'entends. Moi, je t'entends. Est-ce que vous l'entendez? Ou est-ce que vous l'entendez pas du tout? Alors, j'ai mon assistante qui est à côté, mais il y a un petit décalage. Okay, donc, ça va arriver. Vas-y, parle un petit peu pour voir. Ah, là, je t'entends plus du tout. Moi non plus, je t'entends plus. Pourquoi? Vas-y, continue à parler, voir. Propose-moi du son. Eh non. Ah. Des fois, je t'entends et des fois, je t'entends pas. Là, je t'entends, par exemple. Là, je t'entends. J'entends ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis, alors, du coup. Ouais, là, je t'entends bien. Je t'entends même très bien. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si le son est OK pour vous? Moi, j'ai ma petite barre qui bouge dans tous les sens, donc normalement, ça doit être bon pour vous. OK. On me fait un signe là-bas. Viens. Tu t'es remis un petit coup de musique ou Ouais, non, c'était juste pour voir, parce que sur Facebook, ça bug en fait. Donc, bon. Salut. D'accord. Ça, c'est mon assistante. D'accord. C'est elle qui recevra tous les coups de fil quand on recevra des appels en direct. C'est elle qui va faire la standard. Est-ce que tu m'entends toujours quand je suis ici? C'est bon, ok. Ok. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me confirmer? Je t'entends plus là maintenant, ça c'est énorme. Tu m'entends plus? T'as coupé le son? Non. Est-ce que là, tu m'entends? Je t'entends plus. Est-ce que là, tu m'entends? À quoi t'as touché? Est-ce que là, tu m'entends? Je t'entends plus. Est-ce que là, tu m'entends? Allô? Oui. Ok. Oui, c'est bon. Donc je n'ai pas le droit de changer de page. Si je sors de ma t'as page pas le droit. internet, c'est mort. On l'entend, on t'entend en double aussi. Tu m'entends en double aussi. Alors si je fais ça, est-ce que tu m'entends en double? Vas-y, parle, Guerrier, voir. C'est bon, vas-y. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, moi je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends? Moi je t'entends plus. Là, par contre, Froup, je t'entends plus. Ok, alors on va essayer de faire un truc. C'est bon là, ça marche. Bon, là, il a tout quitté. C'est difficile. Je sais pas comment m'entendre parce qu'il y en a qui m'entendent en double. Est-ce que tout le monde, il y a un écho sur le son? Vous me compliquez la tâche. Vous avez vu pourquoi c'est difficile. À chaque fois, c'est dur pour moi les invités parce qu'à chaque fois, ça nous met dans des situations comme ça. Et je sais pas comment gérer l'écho. Je vais essayer comme ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a toujours un écho? J'ai fermé 2 pages. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a un écho ou il n'y a plus d'écho? C'est normal, c'est OK. Pas grave le double. Ok. On va commencer quand même. De toute façon, ils m'entendront 2 fois. C'est pas très grave. Au pire, on va s'y habituer. On passe outre. Et puis voilà. Mais écoute, mon grand, si tu peux te présenter très rapidement, qui tu es, d'où tu viens, tu fais de la capoeira, comment tu fais de la capoeira, tout ça quoi. Ouais, ça va prendre plus d'1 heure, je pense. Ouais, ok. Alors, je me présente, je suis Guerrier. Je fais de la capoeira à Tarbes. Alors, j'ai commencé à Saintes. S'il y en a qui connaissent un petit peu la région, en Charente-Maritime. T'avais commencé avec qui? Bernard Bordas. Non. Et on va faire un audio juste pour ça. Juste pour ça, on va faire un audio. Je savais que t'allais réagir là-dessus. Mais oui, mais je veux savoir tellement de choses. Mais je ne savais pas. Et j'en ai fait pendant 6 ans avec lui. Ok. 6 ans, ouais.
Ça vous dérange, les loulous, si on change le thème de l'audio? Parce que du coup, ça m'intéresse, ça aussi. Bernard Bordas. Ok. Ouais. Ok. Bon, ouais. cool. Et après, du coup, tu as commencé la capoeira? Après, j'ai commencé, en fait, alors comme tout le monde, on a tous vu Only the Strong. On n'a pas tous commencé avec Bordas. Non, ça c'est sûr. Ouais, en fait, c'est dans les années 80, du coup 96, je crois, il est sorti le film Only the Strong. Du coup, ça m'a plu direct et j'ai voulu voir un peu la capoeira, s'il y en avait dans la région et tout. Et j'ai trouvé que sur Sainte. Que Bernard. C'est ça. Bon, après, en partant de Sainte et en allant à Tarbes, justement, j'ai découvert qu'il y avait justement à Rochefort, Royan et tout ça, de la capoeira. Bon. Après, j'ai pas pris forcément le meilleur prof au niveau de la capoeira, mais c'était un bon prof sur les arts martiaux. Mais ouf. Voilà. Après, du coup, j'ai continué à Tarbes parce que pour les études, j'ai dû me déplacer. Et du coup, j'ai rencontré Porrette. Où là, j'ai vraiment. T'as commencé la capoeira à quel âge? 12 ans. 13 ans. Ah ouais. 13 ans, ouais. T'as quel âge? T'as quel âge, si c'est pas indiscret? 32. 32. Ouais, t'es genou. Ouais, genou, ouais, on va dire ça. Ouais. 13 ans, ouais, mais après, alors avec Bernard, faut savoir que j'ai fait beaucoup de bases, en fait. 6 ans ou 7 ans de base. J'ai fait pas mal d'acrobatie avec lui. Ça m'a pas mal aidé sur certaines choses. On avait les équipements pour. Et quand je suis arrivé, C'est dans sa fameuse il y a Elodie à côté. Où il fait aussi du parcours et compagnie, là. Ouais. Ouais, mais je suis sur certaines de ses vidéos. Hein. Faut le voir. Non. Mais je vais regarder. Si. Ah, mais je vais regarder. Je vais regarder, mon gars. Tu verras. Et après, oui, du coup, je suis venu sur Tarbes. J'ai fait la capoeira avec Porrette, où du coup, là, j'ai vraiment découvert tout ce qui était instru, Pander. Là, il y a ma femme derrière. Là. C'est elle. Pander, Berimbau, Atabac, tout ce qui est musique et chant, en fait. Et ça a été une grosse révélation, hein, tout simplement. Et du coup, là, depuis juin 2019? Je sais même plus. Après le premier confinement, en fait. 2020. Juin 2020. Je le remplace parce qu'il est parti de Tarbes. Il a voulu tenter sa chance autre part, professionnellement. Et du coup, maintenant, à partir de là, je commence à donner les cours. Depuis juin et avec le confinement, entre deux confinements, ouais, voilà. T'as pas choisi dans la salle ou en extérieur. T'as pas choisi la meilleure période pour te donner des cours. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oui. Tu as raison. C'est vrai. Tu as raison de me recadrer. C'est bien. C'est ça. Là, on va orienter en fait le live justement sur la parentalité, parce que tu avais posé une question justement comment la gestion familiale. En fait, j'avais fait un post sur des sujets que vous aviez envie d'explorer, et du coup, tu m'avais parlé justement de la parentalité, comment la gestion familiale en termes de capoeira. Donc, je pense que ça peut être intéressant de parler avec toi parce que tu es dans une configuration où ta femme ne fait pas de capoeira, si j'ai bien compris. Elle n'en fait plus. Alors en fait, on s'est rencontrés à la capoeira. Ouais. Je lui ai vendu du rêve. Comme quoi il y avait des beaux gosses là-bas et tout. Ouais. Bon, du coup, on m'a trouvé. Ouais. You touch my tralala, on a vu ça dans une chronique de Malouk. C'est ça. Et du coup, elle en a fait pendant 2 ans. 2 ans. Elle s'est fait casser le bras, plein de choses, quoi. Elle a passé. Oui. Ah non, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Après, c'est un truc après. Ça, on pourra le faire avec une autre séquence, si tu veux. Il y a Bernard Bordas, et après, c'est les baptisades dans... Ok. C'était un baptisade où elle s'est fait péter le bras? Ok. Ouais. Il y a eu un peu trop de joie, je dirais, là-dessus. Ouais, c'est parti un peu loin. Elle a arrêté à cause de ça? Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, elle a arrêté à cause de ça? Non, elle a continué. Je l'ai motivé un peu plus derrière. Et non, après, en fait, elle est tombée enceinte. Et du coup, elle a enchaîné en fait sur le fait que
3 grossesses, ouais, elle a enchaîné 3 grossesses qui ont fait que elle a dû, sur certaines, elle a dû rester 6 mois allongée. Donc la capoeira, pour faire allonger, même avec les instruments et le pander, c'est un peu compliqué. Donc du coup, elle a un peu stoppé le truc, mais elle voudrait reprendre. Mais le problème, c'est que maintenant, avec les 2 enfants, c'est compliqué. Le seul moyen, c'est d'ouvrir une salle à la maison. Et oui. Les loulous, C'est ça. vraiment un super accès. Les loulous, j'ai pas vraiment un super accès au chat, donc je vais demander à mon assistante qui est à côté de relever les questions qu'elle me transmettra sur des petites post-it qu'elle va rédiger à la main avec un plumier. D'accord? Comme ça, avec la grimace qu'elle vient de faire, je viens de voir le temps de décalage. Avec la grimace qu'elle vient de faire, je viens de voir le temps de décalage qu'il y a entre maintenant et l'audio. Donc du coup, en fait, on va essayer de répondre aux questions de tous les petits loulous. Ok. S'il y a des questions qui arrivent, et moi, j'ai préparé quelques petites questions. Est-ce que ta femme, donc déjà, est-ce que ta femme, mais je pense avoir la réponse, est-ce qu'elle fait une autre activité? Alors, elle en fait une dizaine, je dirais. Une dizaine d'activités? Ouais, mais elle n'arrive pas à se concentrer sur en faire une en particulier. En fait, c'est une plus ou moins une artiste, en fait. Elle peint, elle travaille aussi au même taf que moi, mais elle peint, elle fait des meubles, elle fait du dessin. Là, en ce moment, elle fait une grande fresque pour le mariage de sa sœur. Du coup, elle dessine un peu sur l'ordinateur. Elle fait pas mal de choses, ouais. Elle fait des animaux en papier et tout. Ouais. Donc, elle se diversifie vachement là-dessus. Bonne artiste, quoi. Oui, donc après, une bonne artiste, quoi. C'est ça, ouais. La question, je voulais l'orienter. Comment tu fais, toi, pour gérer le planning? Parce que du coup, des fois, c'est elle qui va garder les enfants, et des fois, c'est toi qui vas garder les enfants. Ou tu es un mâle bon, alors là, en ce moment, c'est plus elle. Tu es un mâle dominant et. Non, c'est des compromis, c'est toujours pareil en couple. De toute façon, si tu fais pas de compromis, ça marche pas. Là, actuellement, non, c'est plus elle qui les garde, du moins qui garde Marius, le petit de 2 mois et demi. Ouais. Parce que forcément, elle allait, donc du coup, moi, je peux essayer de le garder, mais ça, je vais le garder pas longtemps, quoi. 2 heures, et au bout d'un moment, il va avoir faim. Donc... le seul truc où tu peux le servir, c'est pour l'endormir. Ça marche bien. Les aisselles de papa, en général, ça marche bien. Et après, non, j'essaye de m'occuper vachement de la petite, du moins de la grande, qui a 2 ans bientôt, là. Donc, du coup, quand elle veut peindre, quand elle veut dessiner ou autre, c'est moi qui m'en occupe. Je vais dehors, je vais faire un tour, je vais lui faire du toboggan, essayer de faire plein d'activités. Et comme elle est trop petite, je peux pas encore la fixer, dire on va faire de la capoeira, parce que le seul truc qu'elle sait faire, c'est mettre la tête en bas et lever la jambe. Déjà, c'est pas mal, mais c'est le seul truc qu'elle sait faire. Ah oui, c'est pas mal. Ça commence comme ça. Hein. Bah oui, c'est pas mal. Ça commence comme ça. Hein. Après, sur la semaine, hors confinement, je dirais, j'essaye, moi, l'avantage, c'est qu'on fait les cours à Tarbes, on les fait de 21h à 22h30 pour ceux qui sont déjà venus, Mandinga et tout ça. Ouais. Qui était déjà passé. L'avantage, c'est que les petits sont couchés, donc du coup, c'est plus facile pour s'en occuper. Mais après, les autres soirs, en fait, elle a toute la disponibilité pour faire, si elle veut, peindre, dessiner ou autre. Donc vous avez vos plages, quoi. Vous avez vos plages, quoi. Vous avez vos plages, vos moments. Tout en essayant de garder un ou 2 soirs. Même plus là en ce moment avec Netflix, mais 1 ou 2 soirs ensemble, quoi. Ouais. Qu'on soit pas juste célibataire chacun de notre côté, mais qu'on habite au même endroit. Donc les semaines sont organisées et chargées, quoi. Oui. Après, il y a par exemple la semaine dernière, pour pouvoir donner des cours à Pau, de 20h30 à 20h30, je crois. Du coup, comme là, avec les enfants et plus Elodie, c'est pas dans les bons créneaux. J'ai dû dire non, c'est dommage. C'était avec qui? C'était avec Coq? C'était avec qui? C'était avec Coq? Non, Emossan. Ok. D'accord.
Ok. Bah oui, c'est votre. Bah oui, c'est votre famille de caporal, quoi. C'est ça, ouais. Mais comme on n'est pas beaucoup en fait entre Pau et Tarbes, Pau ils sont, il y a Coq et Maussan en assos, je crois. Et à Tarbes on est tout seul en fait. On est tout seul du département. On a un sacré. Le seul truc c'est qu'on a une sacrée opportunité, mais le problème c'est qu'on a qu'un seul. Maintenant on a qu'un seul prof. Et du coup, ben en plus moi je suis disponible sur des créneaux très très spécifiques. Donc ça limite vachement quoi. Tu fais quoi dans. Et tu fais quoi comme travail? Moi, je suis à Alstom. Je travaille à Alstom. D'accord. Je fais de la conception de train, on va dire au sens large. C'est pas eux qui avaient fait le tram à Bordeaux? Si, ouais. Tous les trams que tu as en France, c'est Alstom. Ça passe par eux. Ok. Mm. Ça te prend beaucoup de temps? Ok. Et ça te prend beaucoup de temps? Ou tu as des horaires qui sont. J'ai des horaires qui sont assez cool là-dessus. On peut on peut rentrer à partir de 7h30 et on peut finir au minimum, on peut finir à 15h45. D'accord. Ouais, donc ça laisse une. D'accord. Ouais, donc ça laisse une. Partie quand même pour. Ouais, après ça me laisse organiser, pas mal de temps après derrière si on a des créneaux pour pouvoir faire des cours un peu plus tôt, genre de 4 à 6 ou des trucs comme ça. Là, demain, par exemple, je fais un cours à 4h. Ouais. De 4 à 5 pour les enfants. Bon, là, ça sera un grand enfant. Il y aura Haché et peut-être Malouk qui viendra prendre une bière sûrement, je pense, après le entraînement comme d'habitude, quoi. Malouk. Ouais. On le connaît. Ceux qui restent là au Zoom, c'est le premier. Hein. Le premier, il arrive. Non, le premier, c'est Porc Espin qui arrive 20 minutes avant. Tu vois, là, je pense dans 5 minutes, il arrête l'audio du mardi. Il est déjà sur Zoom. Par contre, Malouk, il arrive genre 2 minutes après, mais il a déjà sa bière entamée. Après, ce qui se passe after Zoom sur. Moi, j'ai commencé aussi, hein, j'avoue. Moi, c'est de l'eau gazeuse. Moi, c'est de l'eau gazeuse. Sinon, ouais. avec la fatigue, sinon. Moi, ça pourrait être de la vodka, mais non, regarde, toi, je le dis quand même, c'est quand t'as 2 enfants en bas âge qui pleurent, le rhum, c'est une solution, je pense aussi. Pour les enfants. Pour les enfants. Oui, toujours. Oui, pour les enfants. Sinon, il y a la cave aussi. Il y a quoi? Il y a quoi? À côté. La cave. Oui. Et la cave. Ah, la cave. Oui. Excellent choix. Voilà. Du coup, moi, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que ça t'arrive d'avoir les enfants à tes cours? Tes enfants à toi? Là, dernièrement, je l'ai fait. Bon, j'ai dû la laisser un peu dans la poussette parce que c'était dans un parc en extérieur. Donc, du coup, je la connais. Elle connaît bien ce parc. Ça, j'aime bien. Hein. Elle sait qu'il y a des toboggans. Et du coup, si je la fais sortir, je suis tout seul dans le cours. Et le problème, c'est que tu es obligé de la surveiller en permanence. Donc, après, tu n'es pas forcément au maximum de ta concentration, soit pour donner ton cours, soit pour la surveiller. C'est clair. Ouais. Après, avant le confinement, parce qu'il y a un avant et un après, il faut savoir. Hein. Avant le confinement, on avait des créneaux le matin, samedi matin, des entraînements libres de 9h à 10h dans une salle, une salle avec des tatamis et tout. Donc là, du coup, je la prenais avec moi. Je faisais les échauffements et après, j'essayais de faire des mouvements tout en la surveillant. Okay. Je la surveillais plus que je faisais des échauffements à la fin, mais c'était quand même pas. Après, toi, je sais que toi, tu fais les cours. L'avantage, c'est que tu as ta femme qui fait la capoeira, donc du coup, vous pouvez intervertir un peu la garde de l'enfant. Oui, après, comme je t'avais dit quand on a préparé un petit peu l'audio, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que quand elle est là, donc elle peut garder bébé. Mais par contre, c'est soit l'un qui va s'entraîner ou soit l'autre. Généralement, quand je me suis entraîné, j'ai un peu la tête à côté. J'ai un peu la tête à côté. Et quand elle s'est entraînée, je suis un peu frustré moi aussi, tu vois. Donc oui, c'est mieux pour notre bébé. Mais par contre, pour nous, des fois, c'est on reste un peu frustrant. Ouais, on reste un peu sur notre. Je vais regarder vite fait s'il y a des trucs qui. Il y a Dragan qui dit qu'il fabrique des pièces pour Alstom.
pour toi. Dragan. Donc, Et c'est qui? pour toi. Dragan, c'est un élève à moi qui est ici. C'est la. Marque le. J'oublie toujours, c'est la fonderie Gilet, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Il y a Caval qui est là. Donc voilà. Il y a Caval qui est là qui dit plus 1 pour le rhum. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ici parce que je vois pas tout bien. Posez vos questions un maximum. Si je vois une question, l'endormissement sous les aisselles, c'est après ou avant l'entraînement? En général, ça marche mieux. Ça marche mieux après l'entraînement, forcément. C'est soporifique. Donc, exactement. On le sait tous, on l'a tous fait. Comment tu fais pour faire découvrir la capoeira à ta fille? je sais pas, du moins, vous avez vu la vidéo de Malouk sur justement comment faire une bonne vidéo. En fait, il y avait pas mal de vidéos, c'était mes séquences, genre avec la tour Montessori. Je sais pas si vous avez vu. Moi, Et ben c'est là, je le fais. Je l'ai reproduit ici. Je le fais plus ou moins dans la maison en fait. Dès que je fais un petit peu d'équilibre ou autre, des fois je fais des coups de pied au-dessus de sa tête et autres. Ça la fait rire. Et après, du coup, elle veut faire pareil. On a des tapis pour ça et elle cherche à rentrer la tête, à relever la jambe. Elle fait pas encore la roue, c'est sûr. Bon, 2 ans et demi, 2 ans même. Mais j'ai espoir, dans 3 ans, à 3 ans, normalement, saute rien. On a le trampoline pour, elle commence déjà à sauter. Ambitieux. Ok, ambitieux. Non, après, c'est quand même une grosse casse-cou. Bon, je suis là pour j'essaie de lui faire confiance sur pas mal de choses. On a un escalier à la maison, donc du coup, on a mis des barrières au début, mais maintenant, on lui fait confiance, on essaye de la faire monter toute seule, de la faire descendre toute seule, bon, toujours en étant en surveillance. Hein. Et je pense que c'est là aussi où du coup elle va avoir confiance en elle et elle pourra après derrière mieux connaître un peu tout son corps et justement appréhender plus facilement certains mouvements. Et je pense que c'est le mieux. De mon point de vue, bien sûr. Je sais pas comment toi tu fais, Froup. Sur des trucs, je suis pas flippette, mais sur d'autres, je le suis de ouf. Après pour la capoeira, non. Donc après pour la capoeira, non. La capoeira, j'ai pas un rythme d'entraînement en ce moment qui est intense. Mais par contre, elle est en demande de ouf. Là, un peu moins ces derniers temps. Mais avant, il fallait qu'on mette la musique de capoeira, il fallait qu'on touche les meubles, qu'on fasse la capoeira avant d'aller au dodo. Et tous les soirs, c'était. Elle, c'est ding dong dong. Elle appelle ça ding dong dong. Elle dit pas la capoeira, elle fait oh, c'est ding dong dong. Mais voilà quoi. Mais voilà quoi. Ça vient en fait, comme tu dis un petit peu, il y a rien qui est forcé quoi. C'est des moments, un moment tu vas commencer à t'étirer un petit peu ou tu vas commencer à faire d'autres trucs et puis elle vient. Ouais, c'est elle qui vient, ouais. Et elle essaie de faire pareil, ouais, en général, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, depuis qu'elle est toute petite aussi, désolé, je te coupe. Après, depuis qu'elle est toute petite, on fait, en fait, ce qui a l'avantage avec les chants de capoeira, c'est que ça fait des super berceuses aussi. Bon, alors sans les instruments, bien sûr, mais Althea, du moins Elliot, Althea et Marius, c'était un peu ça, quoi. On leur chantait des chants de capoeira et tu les sentais vachement attentifs. Marius, dès que je commence à chanter un petit peu, il se calme assez rapidement. Althea, elle écoute au taquet. Nous, ça marche pas. Dès que je montre un peu de musique, elle a envie de regarder en fait. Nous, c'est tout le contraire. C'est un excitant. Ah ouais. Et elle commence à crier dans tous les sens. Ouais, parce qu'elle a déjà. Parce qu'elle a déjà assisté à des rods, je pense, c'est pour ça aussi. Ouais, mais en fait, sur ces 6 premiers mois, on l'avait tous les soirs au cours. Donc elle était au début dans son. Comment on appelle ça? Le couffin. Cosy. Le kokuna. Ouais, je confonds toujours. Après, on avait mis son lit parapluie à chaque fois. Et elle a passé tous ses premiers mois là-dedans, quoi. Et tous les soirs, elle était à la capoeira. Donc j'ai partagé beaucoup mon attention justement entre le cours et bébé. Bon, ce qui est pratique, c'est qu'à cet âge-là, ça bouge beaucoup moins que maintenant.
Ah oui, c'est sûr. Mais voilà Mais, quoi. mais, Donc, mais, les mais loulous, voilà je quoi. reviens sur Donc vos les questions, loulous, voir je s'il y en reviens a sur d'autres, vos et n'hésitez questions, pas à voir en s'il y en a profitez-en. d'autres, et n'hésitez pas à en Tu vois, par profiter-en. exemple, Dragan, Tu vois, par exemple, lui, Dragan, lui, fait de la capoeira. il ses fait de la deux enfants capoeira. qui font de la capoeira, Il a et ses là, il deux vient d'en enfants qui avoir font un de la capoeira, troisième. et là, il vient d'en avoir un Du coup, troisième. je sais pas Du comment coup, ça peut se je passer, sais pas parce que comment ces ça enfants peut se font passer, d'autres parce que ces activités enfants aussi font en d'autres dehors de la activités capoeira. aussi en Honnêtement, dehors de la capoeira. Honnêtement, faudrait que tu nous dises ton secret aussi, aussi, Dragan, parce qu'on veut bien savoir. Dragan, parce qu'on veut bien J'hallucine savoir. comment J'hallucine comment ma fille retient mieux les chants que moi. Alors, qui a dit ça? Je vois pas le nom. Je vois pas le nom. Je suis désolé. C'est écrit en tout Florent petit, je suis Duchesne. désolé. Florent. Elle D'accord. retient mieux que toi. Elle retient mieux que toi. Interroge-toi alors. Interroge-toi alors. 16 mois, il fait 16 mois, il à la fait tabac poum toute la poum journée. C'est bon, ça. à la tabac toute la journée. C'est bon ça? Ouais, même aussi, c'est pareil. On a 2 atabacs à la maison et dès qu'elle peut, elle a envie de jouer d'essayer de faire de la capoeira sur la tabac. C'est trop bon ça. Ouais. La pander là aussi, on a sorti le pander, pareil. Ouais. Sans vouloir vous faire peur, mes fils ont été accros aussi, mais le premier a stoppé à 14 ans. Je vois pas la... Je vois pas À 14 ans et le la deuxième à suite. 11 ans. À 14 ans et le deuxième à 11 ans. Pourquoi faire peur? Pourquoi faire peur? Pas compris. J'ai pas compris. Parce arrêtent. qu'ils arrêtent Et du coup, ils vont pas grandir en donnant des cours et en nous rapportant de l'argent avec une taxe annuelle? Non? Moi aussi, je voudrais l'exploiter comme ça, mais je pense qu'elle est tellement changeante que je pense, du moins à la capoeira, si elle en fait, tant mieux. Hein, si elle en fait pas après, je serais pas déçu non plus. Hein. Ouais, alors, il y a tellement d'activités. Moi, si elle fait pas de capoeira, je la renie. Je dis sérieusement en rigolant, hein, mais je pense que je la renie. Je pense que, du coup, moi, tu vois, je voudrais plutôt qu'elle fasse encore plus d'activités en parallèle même, tu vois. Genre, elle fasse de la danse classique et de la capoeira. T'imagines T'imagines les Armades après café et les Malois des compasses. Ouais, j'en étais sûr. Combler les lacunes que toi tu as vues, que tu aurais pu combler avec la danse classique. Ah, mais totalement. Moi, je vais mettre la barre à terre, hein. Je vais faire la salle pour. Hein. Pour la danse classique. Ah ben ouais. Mais t'as raison. Ça, c'est un bon investissement, ça. Les loulous, posez vos questions, hein. Soyez pas avares, soyez pas timides. J'avais une question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu penses que c'est compatible? Je vais parler d'être capoeiriste dans le sens passionné. Pas être capoeiriste dans le sens juste faire de la capoeira. Mais être capoeiriste dans le sens passionné. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose de très qui peut matcher, avoir une bonne vie de famille et avoir une passion débordante? Si oui, quelles seraient tes astuces? Sinon, quelles seraient les limites? Tu as 2 heures. Bah, c'est un peu mon cas en fait, parce que bon là avec les enfants ça a vachement réduit, je pense, l'attention que j'ai sur la capoeira, je dirais, parce que ça prend quand même vachement d'énergie et vachement de temps les enfants. Mais le bon compromis, c'est ce que je disais au début en fait, c'est d'avoir essayer d'avoir toujours des moments à 2 dans tous les cas, parce que imaginons que ma copine elle ait une passion pour le tricot, tu vois, et où elle fait gaffe, j'en connais. Mais c'est ok. Et qu'elle soit aussi passionnée que moi de la capoeira. Du coup, je pense que le bon compromis, c'est d'avoir chacun au moins le même temps pour chaque passion en fait. Moi, par exemple, si tu scindes la semaine en 2, quoi. Tu fais 3 jours, 3 soirs capoeira et 3 soirs tricot, pendant qu'un garde les enfants, bien sûr, hein, toujours. Et après, tu fais un moment où on n'est que tous les 2, quoi. Je pense que c'est le mieux. J'avais fait, parce que j'ai eu un exemple, en fait, c'était en 2019, quand j'ai eu
Et tu t'entraînais 5 fois par semaine, pourquoi? Parce que tu le voulais ou parce qu'on te demandait? D'accord. C'était une nécessité en fait. Il y avait C'était une nécessité le en fait, lundi, t'avais pas le choix. c'est ça. Ouais, c'était une nécessité. Et c'est vachement formateur. Le mercredi, j'avais je commençais à instaurer une pédagogie et tout, qui commençait à faire ses fruits. Le problème, c'est que Elodie, ma femme, elle était un peu. Donc c'est là où tu dis qu'il faut d'arriver à faire sa passion tout en essayant de garder son couple. Donc moi, pour moi, c'est de pas. Ou alors tu fais venir à la maison, quoi. Tu fais venir les cours à la maison. Ouais. Mais après, du moins, ouais. Ça résolve tout, mais. C'est sûr. Tu as fait ça pendant combien de temps? Alors attends, parce que ça a été. Pourrette, il a eu des problèmes de santé à ce moment-là, donc du coup, ça a été pendant au moins 4 mois. 4 mois, ouais. Ok, d'accord. 4 mois intensifs. Bon, après, le problème, c'est qu'Elodie était enceinte, elle était 6 mois allongée, donc elle pouvait pas forcément bouger beaucoup. Donc du coup, c'était un peu plus pesant, quoi. Ouais, chaud. Donc du coup, en plus, là, elle doit garder les 2 enfants, pendant que moi, je suis en train de m'amuser à faire des chants et des acrobaties. C'est comme ça qu'elle le voit. Hein. D'accord. Alors qu'il y a un travail derrière quand même. Du coup, oui. Du coup, ouais, c'est un compromis, je pense. Faut faire des compromis en permanence là-dessus, que ça soit moi ou que ça soit elle. Hein, c'est bien sûr, c'est toujours pareil. Et du coup, tu me parles de compromis, mais pour toi, si je te pose la question, est-ce que tu vois la capoeira comme un sport? Non, un art. Je dirais un art. Ok. Parce que c'est tellement vaste. T'as tellement pour maîtriser toutes les parties spécifiques de la capoeira, il te faut plus d'une vie, quoi, je pense. Même tu le vois, en plus, les maîtres, quand ils te parlent, là, ils vont te dire, sur certains sujets, ils savent pas. Ils le disent. Bon, certains le disent pas, mais il y en a qui le disent. Mais ils savent pas, quoi. Donc, du coup, à partir de là, tu te dis, en fait, t'apprends en permanence. Et de toute façon, dans les stages, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Hein. Ils apprennent des petits, des enfants et des grands tout le temps. Donc, si tu veux être bon en musique, en chant, en acrobatie, en makulélé, en candomblé, c'est tellement riche que tu peux pas tout maîtriser, quoi. Et pour toi, de façon très pragmatique, tu penses que à partir de combien d'entraînements par semaine, combien d'heures, on va parler en heures, à partir de combien d'heures par semaine tu es dans le maintien et à partir de combien d'heures tu es dans le progrès? Est-ce que tu vois les choses comme ça? Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu considères que ça dépend vraiment de chacun? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose un socle commun? Dans le maintien, je dirais il te faut au moins 6 heures par semaine. 6 heures par semaine pour toi? 6 heures par semaine pour toi, c'est du maintien? Ouais, je dirais ça. Ouais. Parce que le progrès, après, c'est... tu peux progresser. Hein. Là, après, plus ça va, plus avec l'âge, moins tu progresses, hein, c'est sûr. Mais il te faut, je dirais, 10 heures peut-être pour mettre dans du progrès. 10 heures pour être dans du progrès? Ouais. Tu viens de me donner, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Déjà, tu viens de me donner une idée d'audio du mardi sur le fait que plus tu es âgé, moins tu progresses. Ça m'intéresse de creuser là-dedans. Surtout que moi, j'ai des antiquités ici. Mais des gens, ils sont vieux, tu peux même pas compter leur âge. Ah ouais, non, mais attends. Oui, mais dans ce cas-là, si tu pars de ce principe-là, du moins, à Tarbes, on avait aussi des personnes qui ont commencé tard. Il y en a un qui a
plus de 50 ans. Il a commencé à 50 ans. Et alors certes, il a forcément progressé au début. Mais je parle de en tant que... progresse pas du tout. Il progresse pas du tout. Ici, c'est n'importe quoi. On a plein de vieux. On a plein de vieux et zéro niveau. Que dalle, zéro niveau. C'est pas ce que j'ai vu, mais bon. Là, je vais me faire lyncher, là, en fait. Je provoque C'est ça. un petit peu. Mais c'est surtout, je veux dire, c'est quand tu as commencé jeune. Quand tu as commencé jeune et que tu vois que à partir d'un certain âge, alors à 25 ans, tu es au top, jusqu'à 30, tu vois. Et après, à partir de 30, 31, 32, dès que tu commences à avoir des enfants, déjà, tu as le ventre qui pousse. C'est obligatoire. Ouais. Non. C'est obligatoire. Et après, musculairement, bon, alors en endurance, certes, tu prends, mais musculairement, tu as des mouvements que tu as tendance à faire avec un peu plus de recul, je dirais. Tout ce qui est acrobatie, plus ça va, moins ça va. On va dire ça. Tu peux les faire, hein, je dis pas. Il y a Chacha qui vient de réagir à ton commentaire sur le ventre. Elle vient de me faire un mime assez désagréable. Donc on va tout de suite se calmer parce que sinon Chacha, on va commencer à parler de ton cul. Hein? Voilà, ça c'est dit. Et sinon le progrès. Pour moi, je vois pas ça en fait. Les entraînements, j'ai du mal avec le truc de l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est-à-dire se pousser, se forcer à faire, se mettre une discipline, je trouve que c'est quelque chose de très dur à tenir sur le temps. Moi, j'aime bien parler d'hygiène. C'est-à-dire qu'on arrive à se brosser les dents tous les jours, on arrive à se laver tous les jours, on arrive à faire des choses comme ça. Et corporellement, un entraînement de capoeira, c'est pas forcément quelque chose où tu vas mettre 1 heure par jour. Ça peut être juste faire quelques petits mouvements, mais qui vont te permettre de maintenir un truc jusqu'au prochain cours, par exemple. Et être bien OP. J'aime bien parler d'hygiène, en fait, d'hygiène corporelle. Ouais, de bouger un peu ton corps tout le temps, tu vois, de pas devant Netflix, de pas rester assis, mais d'en profiter pour faire un petit étirement, pour bouger, pour essayer de voir la mobilité et compagnie. Mais ça, c'est mes névroses à moi. Moi, je suis horrible. Non, mais en gros, tu as raison. Hein. Mais après, du moins, c'est comme tout, en fait. Par exemple, tu as des mouvements où tu as beau essayer de le bosser, tu le comprends pas forcément. Et après, tu as un déclic qui fait que tu arrives à le sortir, quoi. Bon, alors c'est à force de répétition que finalement tu te prends à l'habitude et ton corps il s'adapte et derrière après tu l'embellis ou tu le perfectionnes si tu veux. Et après je pense qu'il faut être ok aussi avec le fait d'abandonner certains mouvements. Et de pas courir. Ah oui bien sûr, tout à fait. Hein. Certains mouvements, J'ai vraiment essayé. J'y arrive pas. Mais ça c'est okay. En fait, là, c'est ça que je trouve bien avec la capoeira finalement parce que c'est pas toi qui t'adaptes à la capoeira, c'est la capoeira qui s'adapte. Ouais. Ça, je trouve que ça fait une énorme différence en termes de justesse. Et c'est. Je rentrerai dans un débat entre la capoeira vision sport et la capoeira vision art, culture ou autre. Mais je trouve que la capoeira vision sport, c'est au capoeiriste de s'adapter à la technique. Alors que dans la vision art plus culture, c'est justement la technique qui va s'adapter au corps. Je trouve que ça fait une grosse différence et je trouve ça, quand tu regardes avec ce prisme-là, de plus en plus tu vois les capoeiristes qui vont se blesser, qui ont des souffrances corporelles. C'est la plupart du temps, c'est ceux qui considèrent la capoeira de façon athlétique. Oui, c'est ça. Et du coup, ça crée des frictions et ça fait mal au corps, quoi. Alors que quand tu le vois vraiment avec, comme tu as dit, le fait que c'est la technique qui va venir s'adapter au corps, mais du coup, le corps bouge d'une façon qui est beaucoup plus naturelle. Et du coup, il y a moins de résistance, il y a moins de friction. Il n'y a aucune étude scientifique derrière, mais c'est juste un gros ressenti, quoi. Non, mais c'est sûr. Tu regardes même pour les personnes qui ont un certain âge, tu sais que elles vont pas faire elles vont pas. Bon, c'est sûr qu'elles feront pas d'acrobatie ou elles le tenteront jamais si elles l'ont jamais fait avant.
Et c'est normal. Moi, tu as beaucoup de capoeiristes qui vont rester là-dessus. Après, j'en connais aussi qui, justement, qui se sont tellement donnés à fond dans leur entraînement qu'ils se sont cassés. Et bah alors, souvent, c'est les genoux qui pètent ou le mal de dos ou autre. Donc, du coup, ce qui est dommage, c'est que finalement, tu te donnes tellement à fond que tu casses ton plaisir. Alors que si tu fais un truc plus progressif et avec plus une écoute de ton corps, avec l'âge, et ben finalement, tu profites plus, je pense. Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc parce que moi, quand j'ai eu mon bébé, il y a un parent d'élève, il m'a dit, tu vas voir, tu vas te blesser. Avec la fatigue, avec tout ça. Est-ce que toi, tu as eu des blessures après l'arrivée de tes enfants? Comment tu as réussi Non, je dirais pas. Après, je force un petit peu moins sur les choses. C'est ça le truc, c'est que je pense que ta façon de penser est différente. Comme tu disais, que des fois, t'as pas forcément, t'as un peu peur pour elle. Tu fais pas faire des choses parce que t'as un peu la flippette pour ta fille. Ouais. Mais je pense que c'est la même chose en fait quand toi tu fais de la capoeira. Par exemple, il y a certains mouvements, là, les saltos arrière. Avant, je le passais easy peasy. Mais maintenant, c'est. Te la pète pas non plus. C'était avant, j'ai pas dit quand. Mais maintenant, du coup, ben, je suis plus dans la réflexion. Tu vois, je me dis, mince, si je me loupe, je me fais mal. Du coup, ben, qui c'est qui s'occupe des enfants? Ça va être Elodie. Ou alors, c'est moi avec un genou en moins ou un bras cassé. Ça peut être un exemple. Mais du coup, c'est vraiment mentalement, du coup, tu fais plus attention et tu te dis, ben, si je dois faire des choses un peu plus osées, faut que je fasse dans des conditions vraiment particulières. Je peux pas n'importe comment. Ouais. Alors c'est peut-être avec l'âge aussi, je sais pas. Mais t'as plus une écoute, t'as plus une projection, je pense, sur comment se faire. T'as peut-être une peur qui s'installe, je sais pas. Moi, c'est plus. Ouais. Moi, c'est plus ça. C'est-à-dire que je l'ai eu un peu avant ma fille. Mais j'ai commencé à arrêter à m'entraîner réellement aux acrobaties. Et en fait, quand tu veux recommencer les acrobaties, tu as la percussion de la réception et compagnie. Et en fait, je me dis, j'ai peut-être plus forcément ce qu'il faut. Et vu comme je donne entre 20 et 25 cours de capoeira par semaine, je me dis si je me blesse, ça va être compliqué d'enchaîner après tous les autres cours. Et du coup, en fait, c'est une espèce de spirale descendante pour moi. C'est-à-dire qu'il me faut des bonnes conditions parce que je me dis, j'ai plus forcément les aptitudes physiques à claquer des accros. Je me dis, je vais avoir mal, je vais être courbaturé pendant plusieurs jours et du coup, ça va en pâtir sur les prochains cours. Mais du coup, c'est une. Alors, je refais juste ça parce que j'ai ma caméra qui a lâché. C'est une espèce de spirale pour moi qui est descendante. Et tu penses, toi, que quand tes enfants vont grandir un petit peu, que ça va sortir de la tête? Est-ce que tu vas retrouver ce côté justement très acrobatique dans la capoeira ou pas? Est-ce que là, tu sais comment tu vas te projeter Oui, je pense. Comment tu vas te projeter par rapport à ça? Je pense, oui, parce que là c'est à peu près 4 heures par nuit. Donc, du coup, les acrobaties, c'est dans ma tête, mais pas dans le corps. Et je pense déjà. Alors, c'est comme le fait faut que j'attende que. Alors, faut pas que la phrase, j'aime pas trop. Hein, parce que du coup, si tu es tout le temps en attente, hein, finalement, à la fin, tu fais rien du tout. Mais disons que ça sera plus facile quand les enfants auront un certain âge, quoi, où ils seront un peu plus autonomes, où tu peux un peu les laisser tranquilles pendant une demi-heure, une heure, et qu'ils comprennent un peu plus les choses. Là, Althea, par exemple, elle est dans cette jonction, mais tu dois encore t'occuper d'elle. Donc, du coup, non, je pense d'ici 2-3 ans, dans 3 ans, ouais, ça sera facile, plus gérable, parce que je dormirai mieux. Du coup, je pourrais un peu reprendre des entraînements un peu plus physiques, parce que là, je suis un peu sur du plan-plan. Je refais en ce moment, avec le confinement, de toute façon, personne ne s'entraîne réellement. Donc, du coup, ou alors même sur des cours Zoom ou régulier, c'est pas très régulier, donc du coup, je préfère peaufiner bien les bases plutôt que essayer de faire des séquences un peu plus dures, quoi.
Sauf sauf s'ils sont en demande. S'ils sont en demande, ben, j'augmente le niveau petit à petit, quoi. Mais là, avec qui sont en bas âge, je pense c'est un peu plus compliqué de là, ouais, sur ce plan-là. Je pense qu'il faut attendre qu'ils soient vers 3 ans, ouais. 3 ans pour pouvoir te dire que ben, plus aérienne, je dirais. Il y a Carcajou qui partage avec nous qu'il a fait son premier salto à 38 ans. Moi je dis c'est respect. Ah oui, non, mais... Le saut alto arrière, c'est que du mental. Hein. Physiquement, capable de le faire, je pense. À n'importe quel âge. C'est juste une question. Ah ouais. Parce que là, j'ai Pensador, je sais pas si... Non, t'as pas dû le voir encore. Pensador, il a 55 ans. Bon, après, il a fait pas mal de sauts en hauteur, mais physiquement, il est largement capable de le faire. C'est juste une question de mental. Haché qui fait quand on s'entraînait pas mal avec lui, il faisait pas loin des 100 kilos. Désolé Haché si je me trompe, hein. Il doit être connecté en plus. et du coup, je le lance sur le salto arrière parce que c'est vraiment qu'une question de mental. Et il le rentrait presque à la plage. Hein. Il retombait sur les genoux. Mais après, c'est juste une question de technique derrière. Mais le salto arrière, c'est qu'une question de mental. Bernard Bordas, il te le dirait là. Ok. Parce que pour moi, tu vois, le salto arrière, t'as l'aspect peur qu'il faut dépasser. Mais c'est un mouvement que je qualifie moi d'athlétique. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une détente, il faut que tu aies des abdos pour la rotation. Il faut que pour le finir. Du tonus là-dedans. Ouais, pour peaufiner, mais même pour le finir. Pour le finir. Oui, parce qu'un salto arrière, du moins, si tu peux le faire, tu as toujours plusieurs façons. Si tu veux le faire façon GVK et tout, il faut du tonus, il faut du peps et tout, certes. Mais si tu au moins le lancer, ne serait-ce que le lancer finalement. Le lancer, si tu le lances, en général, tu peux finir à 4 pattes. Ton tonus, il y sera, mais tu pourras le rentrer, quoi. Ouais, mais tu vois, tu vois, même ne serait-ce que d'une hauteur, tu vois. Moi, je vois les choses d'un autre angle. Je me dis, si la personne n'arrive pas à terminer sa rotation, c'est-à-dire qu'il va se réceptionner sur un angle qui va être brutal pour lui. Et du coup, s'il n'a pas le tonus de sa rotation, il aura encore moins le tonus d'encaisser une mauvaise réception. Et du coup, moi, en fait, je le génère comme ça. Pour moi, le salto arrière, Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, mais moi je te coupe, désolé, mais alors certes, je vais pas le faire un salto arrière direct sur 2 lames. Faut être clair aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça soit je comprends. Ne serait-ce que sur un, tu vois, sur un trampoline. Sur un trampoline, faire un salto arrière, finalement, t'as le tonus du trampoline à compenser ton manque physique. Donc, du coup, de mental. Ouais, mais tu vois, le trampoline, t'as quand même un énorme effet de levier qui va dégager du temps. Ce qu'il faudrait, c'est. Mais le temps. C'est 3 mecs dans la rod qui tirent à une espèce de bâche pour te faire un trampoline quand tu as envie de caler ton accro. Moi, je dis ça peut le faire. Moi, je dis ça peut le faire. Peut-être que ça se verra. Non, sinon le lancer. Juste le lancer, finalement. Avec la jambe. Ouais. Parce que là, tu l'as, le tonus, tu l'as fait. Ah non, la réception, logiquement, ça passe bien. Hein. Je te dis, moi, je l'ai fait. J'adore les logiquement, normalement. Normalement, bah oui. Après, s'il a le genou à terre, il a le genou à terre. Bon, ça roule les loulous. Non, mais c'est sûr que si la personne se sent pas prête, ça sert à rien de le lancer, quoi. J'ai bien compris que tu n'allais pas faire le salto à tout le monde, quoi.
Hmm. Les loulous, si vous avez une dernière question, c'est maintenant. Chacha, oui, quand tu lances, quand tu te lances, il faut quand même être un minimum sûr de ne pas retomber sur la tête. Alors déjà, le problème va être vite résolu parce que ton cul ne va même pas décoller, tu vois. Alors là, elle a les écouteurs. Oh putain. Non, ça va. Je vais arrêter l'audio. Si vous avez une dernière question, c'est maintenant. Ok, je viens d'avoir un énorme doigt qui va se rapprocher de mon visage là-bas. J'ai peur. Si vous avez une dernière question, allez-y. Et si tu as un dernier mot à dire, quelque chose à partager, parce qu'on a dépassé un petit peu le lien sur le Zoom. J'ai mis le lien sur le Zoom pour ceux qui veulent partager un petit peu après. Et puis voilà, si tu veux clôturer en passant quelque chose, en faisant la pub pour ton école, pour ton groupe, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, si vous voulez venir à Tarbes pour vous entraîner, vous êtes les bienvenus sans problème. De toute façon, il y a déjà des personnes de chez toi qui sont venus et ils ont vu qu'il y avait un bon accueil. Donc, ça sera avec plaisir qu'on viendra aussi à Albi, d'ailleurs. Wake, on en entend parler régulièrement avec Malouk. Et voilà, non. Je pense que c'est pas le prochain Wake, ça va attendre un peu. Oui, bien sûr, c'est normal. Ou alors un Wake en Zoom, mais l'ambiance sera pas la même, je pense. Ouais, il y aura pas le même délire. Après, du coup, moi j'avais une question pour toi et Chacha, du coup. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des stages justement en extérieur ensemble avec justement la petite? Oui, on a déjà fait. Et là du coup, comment c'était? Parce que à ce moment-là, tu donnes pas forcément de cours. Tu les prends, je pense, plus. Moi, je me suis, j'ai pas fait les cours des autres. Je parle pas pour ton événement à toi. Hein. Je parle vraiment pour des événements extérieurs. Là, j'en prends un en exemple. Mais là, j'en prends un en exemple qui me vient, c'était à Lyon, chez Carlos et Méduse, où du coup, moi, quand il y avait des stages, je m'occupais de bébé. Donc, on était dans le gymnase toute la journée, donc je m'occupais de bébé pour que Chacha puisse aller s'entraîner. Et moi, je devais donner un stage, et du coup, quand moi, je suis parti donner le stage, Chacha a arrêté de s'entraîner pour garder bébé. On a fait comme ça, quoi. Et c'était le premier événement où c'était vraiment chelou, parce qu'on n'est pas du tout allé à la soirée du samedi soir. Parce qu'en fait, nous, notre bébé se couche vers 20h, 21h. Donc du coup, on se voyait pas en fait. Soit moi y aller tout seul, ou soit Chacha y aller tout seul à la soirée, quoi. On trouvait ça injuste et on trouvait ça pas top, quoi. Donc du coup, on n'est pas du tout allé à la soirée, donc c'était vraiment bizarre. C'était la première fois. Frustrant même un peu. Ouais. Je faisais un événement comme ça. Hein? Frustrant même. Frustrant. Frustrant, ouais, en fait, t'as l'impression d'être un peu décalé par rapport à tout le monde. C'est juste par rapport à ça. Ouais. Après, frustrant, il y a pire que d'être en famille avec ta femme et ta fille. C'est toujours cool ces moments-là. Oui, bien sûr. C'est toujours cool ces moments-là. Mais après, tu vis pas le même événement du tout. Pareil à la fin le dimanche. Tu vis pas le même événement. Pareil à la fin le dimanche après-midi, on remontait à Orléans en plus après. Donc du coup, on a dû partir assez tôt, assez rapidement. Donc c'était une gestion. C'était une vraie gestion. C'était un vrai défi pour nous. Mais du coup, on l'a géré. C'était plutôt. Mais du coup, on l'a géré comme ça. C'était plutôt. C'était cool. Ça va. Cool. Ouais, parce que c'est plus, du coup, là, tu le fais plus en version familiale qu'en version vraiment capoeiriste, quoi. Moi, fêtard, je dirais. Soit tu dégages vraiment. Alors, soit tu dégages vraiment un parent qui est off tout le temps. On avait fait un autre événement à Bordeaux aussi. Si, on avait fait un autre événement à Bordeaux aussi avec bébé comme ça. Mais c'est compliqué parce que. Là, tu vois, quand les deux sont capoeiristes, t'as ce truc-là. Qui va s'entraîner, qui va pas s'entraîner. Et du coup, t'as toujours, vu qu'on a tendance à tous les deux vouloir s'entraîner, vu que moi, je pars du principe que j'ai déjà fait beaucoup plus de stages qu'elle. Du coup, c'est à elle de profiter un peu plus de ces occasions-là. Du coup, je pars sur ce truc-là. Et quand c'est à moi de donner un stage, là, c'est un temps incompressible.
Et c'est là où je passe le relais, c'est elle de garder bébé, quoi. Mais ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien. Ouais, c'est sûr que c'est différent, quoi. Honnêtement, ça se passe bien. Il faut pas y aller avec les mêmes attentes. Ouais, c'est complètement différent. Il faut pas y aller avec les mêmes attentes que quand tu vas à un stage, tu te dis je vais dévorer toutes les rods, je vais jouer, je vais transpirer, je marcherai plus le lendemain. Tu vas pas avec Mais en général, si tu fais ça au début, tu fais ça au début les premières années, et après tu comprends que le lendemain, tu peux plus faire ça. Tu peux plus transpirer parce que soit tu as trop profité de la soirée, soit tu as trop profité de la première journée et du coup, ton corps, il n'est pas habitué et du coup, tu as des ampoules partout aux pieds et tu as des courbatures partout. Donc, du coup, pour repartir le lendemain, en général, c'est très, très difficile. C'est ça. Bon, ça roule. Ouais, tu profites autrement, mais en fait, tu vois plein de choses différemment. Et c'est très instructif. C'est-à-dire tu vois plein de moments auxquels tu passes à côté quand tu as la tête dans le guidon. Et c'est cool, quoi. Vraiment, c'est cool. C'est différent. Tant que tu vas avec le bon état d'esprit. Tant que tu vas avec le bon état d'esprit, tu vois. Tant que tu dis que tes attentes soient proportionnées à ce que toi. Si tu as des attentes incroyables, mais tu sais que tu vas apporter deux trucs, tu as un décalage et ce décalage il va être hyper tu vas être déçu forcément. Il va être hyper frustrant. C'est ça. Faut partir avec aucun a priori, quoi. Déjà tu préviens les organisateurs. Déjà tu préviens les organisateurs que tu vas pas être à 100% plein tout le temps. Mais après tu es plein tout le temps. Mais après c'est avec un bébé tu peux discuter, tu peux tracer avec tout le monde, t'as le temps, t'as tout ce temps-là en fait. Tu peux aller les voir. Tu sais les gens qui se font un peu mal. C'est un autre événement, mais c'est aller les. Alors on me dit de regarder le chat. Ouais, Kanch Karet Manjing. Qui ont été déjà chez vous. Oh, les trois mots. Je suis pas habitué à ça. Et je suis pas habitué à ça. Pourtant, je me l'étais mis. Dragon. Pourtant, je me l'étais mis ici. C'était Chacha qui avait eu les trois mots en plus, je crois, non? Non, Chacha a perdu et elle était juste dégoûtée d'avoir perdu. Porc-Espine qui avait gagné. Ce que je te propose, mon grand, parce que je vais pas les caler maintenant, en fait, ça a pas de saveur. Ce que je te propose, c'est que tu m'en rajoutes un autre. Et la semaine prochaine, je devrais en caler 7. On va faire un truc. Non, on va faire un truc. Si j'arrive pas à caler les trois mots, j'ai un gage à faire. Porc-Espine, tu as gagné, tu me dis un gage. Donc, Porc-Espine, tu as gagné, tu me dis un gage. Faut que tu me le dises là tout de suite maintenant. Et si tu n'as pas d'imagination, un gage qui n'a. Mais il n'est pas parti sur Zoom. Il est déjà sur Zoom depuis il est déjà sur Zoom depuis très longtemps. J'ai vu le mail passer en disant qu'il était dans la salle d'attente. Il doit être là. Mais il doit être là. Un gage qui n'engage pas justement mon intégrité physique, ni mon intégrité sociale. On va dire ça comme ça. Genre me filmer en courant nu dans le centre-ville, ça ne passera pas. Donc un petit gage. J'ai raté. Voilà, j'ai raté. Et ça m'apprendra, comme ça va me motiver. Qui c'est qui va plonger dans le Tarn? Non, mais Malouk, tu ne donnes pas d'idée. Personne ne souffle. Et non, mais n'importe quoi. Non. Encore, c'est pas en hiver, t'as de la chance. Ouais. Mais même, j'ai pas envie. Porc-Espine, tu es maître de ton destin. Tu écris toi-même ta propre vie. Ne te laisse pas influencer par les gens. D'accord? Si tu es toujours là, Porc-Espine, tag-moi, parce que du coup, je vais arrêter le live ici. On va tous se rejoindre sur. Non mais Dragon, mais pareil, mais arrêtez les vues de balancer des trucs là. 1000 saltos pour ta routine. Déjà, on a parlé tout à l'heure des saltos. Tu vois, si je veux être un bon père, il faut pas que je fasse des saltos. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Du coup, c'est Chacha qui Porc-Espine. Du coup, c'est Chacha qui tag Porc-Espine. Je sens que je vais. Ouais, j'ai fait une bêtise en disant ça.
J'ai trop fait une bêtise en disant ça. Tu te rases la barbe. Porc-Espine. Mais ta gueule, toi aussi. Mais arrêtez. Arrêtez. Mais non, mais toi, tu rases la barbe. Mais non, mais toi, tu rases la barbe. Il y a un Malou qui fait retard la barbe. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'est bien. Mais pourquoi j'ai dit ça? Regarde pas. Mais c'est bien. Porc-Espine, il regarde pas. Donc je vais couper le live maintenant. Comme ça, il regardera pas le replay. Il sera pas au courant. Ça passera papa dans maman. Voilà les loulous. Je vais arrêter très vite. J'arrive, j'écris. Hop. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre Porc-Espine. Pareil. La barbe en rose. Pareil. La barbe en rose en plus. On se tait. La barbe en rose en plus, je l'ai déjà fait. C'est pas marrant pour moi. Je l'ai déjà fait pour Octobre Rose. Donc Porc-Espine, écris vite. Donc Porc-Espine, écris vite. Écris de manière synthétique. Tu mettras les détails après. Comme ça, on va arrêter le live et on va aller se rejoindre tous après sur Zoom. Vous avez tous eu normalement le lien Zoom. Je vais vous le remettre pour ceux qui ne l'ont pas eu. Normalement, c'est un espèce de gros pavé. Bien dégueulasse dans le chat. Dépêche-toi parce que. Et Porc-Espine, dépêche-toi parce que si dans 10 secondes, c'est les nouvelles règles. Si dans 10 secondes, il n'y a pas ton commentaire, c'est annulé. Alors, Chacha, Marc et les poils pubiens assortis. Ok, c'est cool, ça vole haut. Ok, c'est cool, ça vole haut, c'est bien. 10h20. Remarque, il est 10h20, hein. D'habitude, elle est au lit. Hein. Chacha devra te faire un mélange d'aliments que tu mangeras au prochain audio du mardi. Ouh, c'est bon ça. Alors, déjà que quand Chacha cuisine, c'est conceptuel. Mais en plus, si son objectif, son objectif, c'est de faire un truc pas bon, ça peut être très fort. Je pense que ça peut être très fort. Elle devra te faire un mélange d'aliments. Donc, elle devra faire à manger, quoi. Tout simplement. Elle doit faire à Tout manger. simplement. Elle doit faire à manger. Ça, j'aime bien ce genre de défi-là. J'aime bien. C'est bien, Porc-Espine, merci beaucoup. Écoute, mon grand. On va arrêter l'audio ici. Est-ce que tu as envie de terminer sur quelque chose ou c'est bon pour toi? Tu as fait le tour de tout ce que tu voulais dire? Non, moi c'est bon. Et moi, sauf si tu as d'autres questions. Et moi, après, il faut voir avec tous ceux qui seront là. Je vais essayer d'aller au Zoom. Si mon ordinateur le permet. D'accord. Mais écoute, si tu arrives à te connecter, c'est top. D'accord. Mais écoute, si tu arrives à te connecter, c'est top. Et puis sinon, les loups, pourquoi pas une deuxième partie pour ceux qui sont intéressés. Une deuxième partie pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup de ta disponibilité. Et voilà, merci beaucoup de ta disponibilité. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va se revoir du coup, puisque tu veux faire un ADM exprès pour Bernard Bordas. Je l'ai noté là dans mon petit cahier. Ah ouais, je l'ai noté là dans mon petit cahier. Je veux qu'on en parle ou au moins en off, parce que j'ai plein de questions par rapport à ça. Parce qu'on a beaucoup rigolé de Bernard Bordas, mais pendant un temps, du coup, je l'avais suivi. Et en fait, il est vraiment. J'ai vu que tu étais ami avec lui. Arts martiaux. Ouais, il est vraiment calé dans tout ce qui est arts martiaux. Après, j'ai un peu arrêté quand il est parti vraiment sur ses stages de survie et compagnie. Je l'ai suivi un petit peu au début, mais après j'ai lâché un petit peu. Mais il est très intéressant et si je pouvais en savoir un peu plus sur ce personnage, ce serait super cool de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Pas de souci, ouais. Peut-être maintenant sur et voilà, mais peut-être maintenant sur Zoom. Bon, je vais vraiment arrêter là parce que j'ai dit que j'arrête depuis 10 minutes. Voilà, les loulous, merci beaucoup. Et voilà, les loulous, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à tard dans la nuit. Si tu regardes ce moment-là en replay, mais franchement, t'es soit c'est de la, je sais pas. C'est pathologique. Soit c'est pathologique, ou soit c'est fanatique. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, j'ai très peur. Des gros bisous dans vos cœurs. Voilà, des gros bisous dans vos cœurs. Le meilleur pour vous. Prenez soin de vous, le meilleur pour vous. Et puis, à très vite. Et merci Fouroupin, c'était cool. Ne te déconnecte pas, je te